Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 3 de la semaine 2 de notre formation internationale en astronomie pour enseignants. Dans cette vidéo, je vais utiliser le logiciel Stellarium pour vous montrer la position du Soleil au solstice et aux équinoxes. Alors en fait, c'est un peu votre projet d'observation que je vous ai recommandé de faire tout au long de la formation et que vous pouvez recommander à vos élèves aussi et faire pour un plus long terme que juste la formation, puisque c'est intéressant de voir à quel point le Soleil se déplace à l'horizon. En fait, on pourrait observer pour différents moments de la journée, mais je crois que le coucher du soleil, en général, c'est le moment le plus propice pour faire l'activité. Alors, présentement, dans le stellarium, je suis située où je suis habituellement, donc en latitude en fait de 46 degrés nord, près de la ville de Québec. Et j'ai mis l'horizon plat, j'ai enlevé la brume. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction à Stellarium, je vous recommande fortement de l'écouter dans la semaine 1. Je vais aussi enlever l'atmosphère afin que nous puissions bien voir la position du soleil. Alors, aujourd'hui, la journée que je fais cette vidéo, on est le 10 novembre et on voit le soleil présentement qui est en après-midi à 15 heures, s'en vient se coucher bientôt à l'horizon ouest. En fait, on voit qu'il n'est pas directement à l'ouest, il va être au sud-ouest un petit peu. Alors, si j'avance d'une heure, par exemple, on voit que le soleil va se coucher quand même assez tôt. On se rapproche du solstice d'hiver ici. Alors, le soleil va se coucher vers le sud-ouest. Et là, je vais avancer les jours. C'est un petit peu mêlant parce que comme l'heure du coucher de soleil n'est pas exacte, il faut jouer un petit peu avec les heures, en fait les minutes dans ce cas-ci, là, et les dates, afin que vous puissiez bien voir comment le soleil se déplace à l'horizon. Alors, vous voyez, il se déplace de plus en plus vers le sud. Et là, je vais garder cette heure-là, ça semble intéressant pour faire l'exemple. Alors, on voit, vous voyez qu'il se déplaçait vers le sud. Alors, le solstice d'hiver, qui aura lieu le 21 ou le 22 décembre, tout dépendant d'où vous êtes situé dans le monde, c'est le moment où le soleil est le plus au sud dans le ciel. C'est ça un peu la définition que je vous ai donnée dans l'autre vidéo. Ça peut paraître abstrait au départ, mais on le voit très bien, justement, avec Stellarium. Et d'ailleurs, le mot solstice, ça venait un peu quand le soleil ne bougeait plus. En fond, le soleil restait au même endroit. Les gens avaient observé que le soleil se déplaçait le long de l'horizon et au solstice, il restait un peu comme au même endroit. Ça semblait rester au même endroit quelques jours et ensuite, il repart vers le nord. Alors voilà, si je recommence. Là, c'est sûr qu'il se redéplace dans le ciel. Il faudrait que j'avance un petit peu mes minutes là, pour l'avoir bien à l'horizon. Ouais, là, c'est pas toujours très facile à monter, à montrer parce qu'il remonte en même temps. Il faut que je change les minutes. Mais bon, vous voyez, là, par exemple, la position de coucher du soleil rendue le 26 janvier est déjà beaucoup plus vers l'ouest. Et là, si j'y vais plus rapidement encore, rendu le 26 février, et si j'arrive, là, je vais me mettre environ à l'équinoxe de printemps, au coucher du soleil, c'est une des 2 seules journées de l'année où le soleil se couche exactement à l'ouest. Alors, aux équinoxes de printemps et d'automne, c'est là que le soleil se couche exactement à l'ouest. Ensuite, je vais aller plus vite pour vous montrer, disons, rendu au mois de juin. Alors, vous voyez, le soleil va, premièrement, se couche beaucoup plus tard. Ici, la différence est assez majeure tout au long de l'année. Alors, à 20 heures, on est rendu au mois de mai. Le soleil est rendu au nord-ouest. Et là, si je vais même un mois plus tard, alors rendu le 21 juin au solstice d'été, on voit que le soleil se couche premièrement beaucoup plus tard et qu'il est vers le nord-ouest. Alors, on voit justement à quel point le soleil se déplace à l'horizon et c'est moins évident dans Stellarium, mais c'est quand même beaucoup de variations. Alors, pour une latitude d'environ 45 degrés, le soleil va se déplacer de plus de 65 degrés à l'horizon. Alors, si on imagine que tout le tour, l'horizon, c'est 360 degrés, mais 60 degrés, c'est quand même une bonne partie. D'ailleurs, personnellement, je le remarque facilement. Par exemple, le soleil ne se couche pas vis-à-vis la même fenêtre en été qu'en hiver dans ma maison. Je vais aussi vous montrer une autre caractéristique qu'on peut faire afficher dans les repères. On peut faire afficher l'écliptique, je vais mettre celle-là ici, et l'équateur céleste. Alors, par définition, comme je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, l'écliptique, c'est, dans le fond, l'orbite, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, mais vu de notre perspective de la Terre, c'est vraiment la ligne où le Soleil se retrouve dans le ciel. Et comme je vous disais, le système solaire est assez plat. En fait, les planètes sont pas mal sur l'écliptique. On voit ici Jupiter qui est très près de l'écliptique. On voit Mars, Saturne. Alors, les planètes vont toujours se retrouver près de l'écliptique à quelques degrés près. Le Soleil étant toujours sur l'écliptique. Et là, je vais revenir en arrière
pour vous montrer. Et voilà. Alors, je suis à le 21 mars, qui est environ l'équinoxe du printemps, et vous voyez que l'écliptique croise exactement l'équateur. Alors, le bleu, ce n'est pas évident, là, l'écriture est dans le haut ici, c'est l'équateur céleste. Alors, c'est quoi l'équateur céleste? Si vous imaginez l'équateur sur la Terre et que vous le projetez vers le ciel, alors on se retrouve avec l'équateur céleste, tout comme je vous avais déjà parlé du pôle nord et du pôle sud céleste. Et les journées des solstices, non, excusez-moi, les journées des équinoxes, c'est lorsque le soleil croise exactement l'équateur dans son mouvement, soit vers le sud ou vers le nord. Alors, si on regarde, par exemple, en été, le soleil s'en va plus au nord, donc là, il vient de croiser l'équateur, et là, il s'en va de plus en plus vers le nord, jusqu'au solstice d'été, et ensuite, il va redescendre. Alors là, on est rendu au mois de juillet. Là, je vais devoir changer l'heure pour qu'on puisse le voir. D'ailleurs, vous voyez encore les planètes ici, hein, qui sont toujours près de l'écliptique. Hein. Et là, on va arriver à l'automne, à l'équinoxe d'automne. Et voilà, il va recroiser, le soleil va recroiser l'équateur, la ligne bleue. Et ensuite, il s'en va de plus en plus au sud. Et là, je vais juste changer l'heure un petit peu parce que on va le perdre sous l'horizon. Et vous voyez le soleil qui s'en va de plus en plus vers le sud dans le ciel. Oups, on vient de changer l'heure. Alors ici, on change l'heure, ça vient de faire le changement en sautant dans le logiciel, ça en tient compte. Alors bref, il y a plusieurs choses comme ça que vous pouvez montrer dans Stellarium. Ça peut être un peu mêlant la première fois que vous le faites, mais je vous recommande de le faire à plusieurs reprises. Éventuellement, vous allez mieux comprendre le mouvement du soleil. Mais juste de le voir à l'horizon, le coucher du soleil, sur de longues périodes, ça aide beaucoup à visualiser ce qui se passe. Et là, ici, on vient d'atteindre le point le plus au sud et éventuellement, il va venir recroiser l'équateur céleste et c'est là que c'est l'équinoxe de printemps. On venait de changer d'heure encore une fois, ça vient de faire le saut et voilà, on a fait l'année au complet, voir le mouvement du soleil par rapport à l'équateur céleste. Alors voilà le genre de démonstration qu'on peut faire avec Stellarium.